Est-ce que je fais des vidéos? Je voulais partager le diaporama et on revient sur le décodage biologique. Ce schéma euh, donne le sens biologique et le raccorde à un organe. À chaque organe correspond un ressenti. Les ressentis sont en rouge, d'accord? Les organes sont en bleu sur ce plan-là. Euh, Ça, c'est un décodage très succinct. C'est un schéma de décodage. C'est pas un livre de décodage. Le livre de décodage que j'utilise, hop, c'est celui-ci. Alors, je ne vais pas passer à la caméra si je n'arrête pas de partage. C'est celui de Christian Flech. Ah ben, forcément, il est à l'envers. Décodage biologique des maladies. D'accord? C'est la Bible décodage biologique selon Christian Flech. Et il n'y a que ce décodage biologique qui m'intéresse. On va en parler. Est-ce qu'on va en parler? Je ne suis pas sûr. Euh, Non, c'est dans le module 2 qu'on en parle. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font du décodage symbolique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui font du décodage symbolique. Il y a, pardon, son nom. Il y a Michel Odoul. Michel Odoul, il n'est pas le seul. Jacques Martel. Oui. Je crois que le pire, pardon Jacques, mais le pire, c'est Jacques Martel. Pourquoi le pire? Parce que j'ai fait l'expérience, hein. Ma cousine a le livre de Jacques Martel et elle me dit, ouais, j'ai trouvé un livre sur le décodage, ça va, tu connais? Je dis, oui, je connais de loin, mais ça m'a jamais tellement attiré. Je dis, il faut que tu regardes quand même, c'est intéressant. Bon, alors j'ai pris n'importe quel truc qui m'était passé dans ma vie avant, n'importe quelle douleur, et j'ai ouvert le livre à cette page-là. Et effectivement, dans ce que je lis, il y a des choses qui me parlent. Bon, tiens. Et du coup, je prends 50 pages plus loin, je réouvre. Ah bah tiens, ça me parle pour le même problème. Du coup, je prends 200 pages plus loin et je réouvre. Tiens, ça me parle aussi pour le même problème. Puis je reprends 300 pages avant, mais aussi sa réponse, elle me parle pour le même problème, sur le même sujet, le même organe, une douleur de genou, une douleur de pied, je sais plus ce que c'était. Et je me suis dit, mais ok. Et du coup, j'ai repris toutes les phrases qu'il fait pour chaque organe et chaque problème. Et Jacques Martel, il fait des décollages symboliques. Euh, Et son livre marche parce que dans chaque décodage qu'il fait de chaque organe, il y a une fonction qui est adaptable à peu près à toutes les maladies. Donc quand vous lisez son livre, quand vous revenez vraiment son livre, que vous lisez page par page, vous allez avoir 200 fois le même genre de phrase, avec un petit mot qui change, un petit truc qui est différent, et qui fait que ça va vous parler. D'accord? Donc, euh, euh, dans celui de Jacques Martel, celui de Michel Odoul, il est un peu moins symbolique, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de symbolique. Euh, je vais apprendre à mes élèves à garder une partie de leur cerveau euh, euh, qui peut se dire, OK, puis y avoir un décodage symbolique. Mais dans 99% des cas, le décodage biologique est celui qui va apporter la bonne réponse. La bonne réponse dans le sens, la réponse qui va aider le consultant à aller mieux, qui va aider le consultant à régler son problème. Parce que le décollage symbolique, il s'applique à peu près à tout le monde sur à peu près tout, et ça va pas permettre d'aller chercher ce qu'on appelle j'ai loupé le nom, la phrase conflictuelle. Voilà. C'est la phrase qu'on va donner au consultant d'après tous les indices qu'il nous apporte. On va pouvoir lui donner une phrase, lui poser une question. La phrase, c'est plutôt une question conflictuelle. On va pouvoir, d'après tous les indices qu'il nous a apportés, lui poser la question, est-ce que dans votre vie, là, quelques mois, semaines, années, ça dépend de combien, de quelle maladie on parle, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose dans ce sens-là dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas ressenti ça? Et comme on est sûr, avec tous les indices qu'on a eus, que euh, l'estomac parle de ça, que la vie, son âge, son sexe, le fait qu'elle soit droitière, gauchère, etc., parle de ce ressenti-là, on est sûr qu'en posant la question, la réponse va être un oui. Et un oui qui va être dans une grosse émotion, parce qu'on va tout de suite
ramener l'inconscient de la personne sur le biochoc. Est-ce D'accord? que, alors quand tu parles de décodage symbolique, euh, dans le cas de Jacques Martel, Ouais, euh, alors moi j'aime son approche dans le sens où il intègre aussi le langage des oiseaux. ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le décodage biologique Alors, de Christian Flech? il y a plusieurs lectures. Euh, on a plusieurs niveaux de décodage. C'est une partie du cours qui n'est pas dans le premier, je crois, qui est après. On va réagir au niveau biologique. C'est notre première réaction, elle est biologique. J'ai un ressenti, plaf, c'est biologique, j'ai un organe, d'accord? Euh, mais il se peut que on puisse faire un décodage dans un domaine familial. Dans ma famille, ça se passait comme ça. J'étais assis à la droite de mon père. Donc, à ma gauche, il y avait mon père. Et tout ce qui va toucher mon côté gauche est en relation avec mon père. Alors que biologiquement, c'est plutôt le côté droit, si on est droitier. Et encore dans certains domaines de biologie, c'est pas tous, attention en généralité. Ensuite, il y a un décodage social. Euh, euh, Chez nous, le pied n'a pas le sens sexuel qui existe chez les Asiatiques, par exemple. Chez nous, le noir ou le blanc n'ont pas la même connotation que dans certaines cultures, etc. Donc il y a plein de décodages différents et il y a un décodage symbolique, bien sûr. Et le langage des oiseaux, c'est un décodage de PNL, en fait. C'est la façon dont votre cerveau entend les choses. C'est pas plus que ça, en fait. Et il est absolument universel dans notre propre langue. Le langage des oiseaux, il est valable qu'en français. Il y a un langage des oiseaux en anglais, en portugais, en espagnol, etc. Mais il est applicable à chaque pays, à chaque langue. Et bien sûr qu'il est important ce langage des oiseaux. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on va traiter certaines choses en transgénérationnel. Mais ça va être d'abord de la PNL. Donc on va l'utiliser pas pour décoder et on va vérifier qu'il est applicable. De toute façon, quand on arrive devant, enfin, quand quelqu'un vient nous voir en cabinet, on va avoir tous ces décodages à notre disposition et on va commencer par le décodage biologique parce qu'il est universel, lui, et ensuite on va aller de plus en plus loin dans toutes les couches qui sont possibles pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse gagner comme indice, pour avoir la phrase conflictuelle de la personne. Cette phrase conflictuelle pour la personne, elle est super importante parce que c'est elle qui va la plonger immédiatement dans le moment du biochoc. Et c'est une façon très très facile de remonter au biochoc en fait. En une phrase qu'on pose, on fait tout. Oui, Dominique. Oui, alors j'ai une question que j'ai du mal aussi à formuler. Toutes ces personnes-là que nous sommes connaissent déjà des codages, des explications, des Ouais. symboliques, etc. Et ont rencontré probablement des thérapeutes différents, ont eu des explications qui ont marché à tel moment, etc. Mhm. Donc, elles savent, elles ont non pas un ressenti, mais un savoir sur ce qui leur arrivait, ce qui leur a fait avancer, ce qui leur a fait du bien. Bon. Ouais. Et là, elles viennent par exemple chez toi et qu'est-ce qui va faire que tu vas mettre le doigt sur la chose qui justement va la mettre dans l'émotion, qui va être quelque chose d'aller retrouver autre chose qu'elle ne sentait plus, qui était plus, qui n'avait pas été signifié ou qui avait été signifié mais qui ne marchait plus, enfin qui ne créait plus de changement dans Qu'est-ce qui son. fait que ça fait la différence? Ouais. C'est ça? Mais C'est ça? C'est quoi la ce qui différence? fait qu'on tombe justement sur la ressource et le choc émotionnel de base et qu'on le sait Ok. et pas sur toutes les explications qui ont eu lieu en amont parce que voilà. Eh bien, c'est ça.
En fait, avec X, Y et Z, je sais d'emblée que son problème qu'elle m'amène, il appartient à X et à Y et à Z. Je vais chercher à éliminer tout ce qui se passe, ce qui s'est passé dans Z. Je vérifie qu'il n'y a pas de viol, qu'il n'y a pas de deuil non fait, qu'il n'y a pas d'accident. Donc, c'est forcément dans Y ou dans X. Et du coup, je vais poser les questions, je vais questionner la personne sur est-ce que vos parents si, est-ce que vous savez si vos ancêtres ça? Et elles viennent chez moi avec un mini-arbre généalogique où il y a les parents, les grands-parents, parce que ça, c'est assez facile à construire. Et ce mini-arbre généalogique que j'appelle la légende. La légende dans le sens où c'est la légende du grand livre, du grand arbre généalogique qu'on pourra apporter après. Cette légende-là, elle va me donner déjà des indications. Et juste dans ce petit A4 qu'on m'apporte, des gens vont me dire, voilà, là, il y a ma mère et tout ça, tout ça. Et je repère que la mère est née en 48, que sa sœur est née en 50, que son frère est né en 52, et le suivant il est né en 56. Mais il n'y a personne en 54? Ouais, si, peut-être, je crois que j'ai entendu une histoire d'enfants morts, mais je sais pas ce que c'est. Questionner. Et en fait, il se trouve que la mère a eu un petit frère né en 54 et mort né, dont personne n'a jamais vraiment parlé, donc on connaît vaguement l'existence. Et en fait, il est mort pas né, il est mort à 2 jours, donc il a eu un prénom. Donc il y a un acte de naissance, un acte de décès. C'est devenu un secret de famille et c'est devenu la douleur de la grand-mère, qui a perdu son enfant, qui s'est complètement refermée, ce qui fait que cette mère-là, née en 40, en 50, j'ai dit, euh, quand elle a 4 ans, elle perd sa mère de chagrin parce que son petit frère est mort en 54, et elle va jamais retrouver sa mère. Donc la mère de la consultante va perdre l'amour de sa mère, perdre l'intérêt de sa mère, perdre l'accueil de sa mère, et elle va développer des maladies qui ont une fonction maternelle de nourrir l'enfant ou de le faire vivre correctement. Donc, des maladies d'utérus, des maladies de sein, des choses comme ça. Donc, dès qu'ils arrivent avec l'idée, avec une maladie qui touche un organe propre à la procréation ou aux soins de la mère, que je vois qu'il y a un enfant mort, j'ai déjà 2 indices. L'indice biologique, elle porte l'histoire de quelqu'un qui a des problèmes avec la maternité et un indice factuel dans la légende, il manque un enfant parce qu'il est mort et qu'on ne le connaît même pas. Donc ça fait déjà 2 indices et là je me commence à me poser des questions. Est-ce que elle a peur que ses enfants meurent? Oui, énormément, c'était un drame chez moi, surtout le deuxième, surtout le quatrième. Non, oui, bien sûr, le quatrième c'était pire que tout. Ok, en fait je fais des liens avec les différents indices que j'ai pour arriver dans la première heure et demie de rendez-vous qu'on a, puisque pour moi, je répète, le premier rendez-vous fait 1 heure et demie de façon à ce qu'on ait le temps d'aborder tout X, Y et Z. Et en 1 heure et demie, on a fait le tour de tout ça. J'ai fait les hypothèses d'après tout ce que les personnes ont dit, d'après cet arbre généalogique, et je peux dire, OK, votre problématique viendrait plutôt de ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous touche? Mais oui, s'il y a eu un enfant mort, bien sûr que je peux mettre ah bah tiens, je porte les dates de ma grand-mère, je porte le prénom de ma grand-mère, enfin bref, il y a tout un énorme tas d'indices qui vont être donnés, qui vont faire que, ouais, je vais pas me tromper, d'accord? Et je vais avoir une lecture de la personne, une lecture holistique. Je vais regarder dans tous les plans possibles en une fois, grâce à la théorie. C'est pas le bon document que je vous ai sorti, je suis désolé, je vais sortir mieux que celui-là parce que Euh, donc, je vais vous sortir mieux que celui-là parce que c'est pas la version que j'avais, la structure, le son biologique, la structure de la tête. Avec exemple, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je voulais vous sortir. Ok, voilà. Euh, c'est ce qu'on a vu hier, hein. La défaillance parentale en Y, les traumas transgénérationnels en X et le deuil non fait, le viol, les abus, les accidents. Quand j'applique ça dans ma séance, je sais que s'il n'y a pas de deuil non fait, s'il n'y a pas de viol et d'accident grave chez la personne qui vient me voir, je vais pas travailler là. Donc, je vais forcément travailler chez les autres. Donc, c'est très facile en 1 heure et demie d'éliminer ça. C'est facile. Et avec le petit document qu'elle m'apporte, j'ai la position de la famille. Est-ce qu'elle est la demi-sœur, l'autre? Enfin, je vais avoir tout un tas de décodages familiaux
de Y% que je vais pouvoir faire pour pouvoir estimer ces défaillances parentales. Et même dans l'intitulé de ce qu'elle m'apporte comme problème, c'est typiquement, je ne trouve pas ma place au travail. Je sais pas ce que je fais, c'est pas intéressant, ça m'ennuie, je me fais rabrouer par mon chef, etc. Donc, on a un problème social de valeur et de place, c'est plutôt une défaillance du père. Ok, j'ai cet indice-là dans un coin. Et puis je vais vérifier avec mes questionnements que, effectivement, papa, il n'est pas super performant sur la valeur sociale. Et puis, du coup, comme j'ai le début d'arbre généalogique, ben, je vais aller chercher ce que papa a vécu. Ah, papa a été abandonné par son père. Ah, ok, donc la mère de papa est fille-mère, donc papa n'a forcément pas eu la valeur du père, n'a pas eu la reconnaissance de son identité par son père biologique. Donc, chez lui, il ne peut pas y avoir de valeur à transmettre à sa fille. Donc, c'est évident qu'il n'a pas pu transmettre ça à sa fille. Donc, c'est évident, et c'est logique, pardon, pas évident, c'est logique que sa fille qui vient me voir, elle n'ait pas de valeur. Donc, elle a des problèmes au boulot parce que au boulot, c'est de la valeur sociale qui va se jouer. D'accord. Si tu veux, quand je regarde globalement d'après ce tableau-là, je fais très vite la phrase conflictuelle. Et c'est ça qui va être différent, c'est que je vais m'intéresser à tous les indices temporels qui ont construit le participant, enfin le participant, le consultant. C'est pour ça que ça va vite. Et c'est pour ça que c'est précis, parce que j'élimine tout ce qui est inutile, on va dire. On parlait de décodage symbolique, il faut que je remette un petit nom dessus peut-être. Il y a un décollage symbolique qui est très clair à comprendre qu'il est symbolique. Euh, les douleurs de genoux. Ok. Très souvent, vous l'avez sûrement entendu. Les douleurs de genoux, ça se décode en relationnel, dans le sens je-nous. Ça, c'est du langage des oiseaux, mais qui est... Alors, comment je vais dire? Si j'ai 0,1% de mes consultants qui avaient ce problème-là, c'est le maximum, quoi. C'est très, très, très peu. euh, c'est un très, très petit pourcentage de la réalité de ce qu'on trouve. Le genou, il est facile à retenir, c'est le genou. C'est du langage des oiseaux, oui, mais c'est un langage qui n'a pas de sens biologique. Pourquoi? Je vais poser une question toute bête. Euh, vraiment toute bête. Vraiment, vraiment toute bête. Et je ne vous demande pas de réfléchir, je vous demande une réponse spontanée. Pourquoi on a été conçus, nous, êtres humains, avec des genoux? À quoi ça sert les genoux pour vous? Top réponse. La Plier, flexibilité dans le mouvement? à Pardon? Pardon. Je- s'asseoir, coucher, se lever, enfin, ça, le mouvement. S'asseoir. C'est ça que tu dis, Dominique? S'asseoir, enfin, tout, articuler l'ensemble du. Ok. Et donc, le but premier d'articuler l'ensemble des jambes, c'est quoi pour toi? Tu m'as dit en premier asseoir, si j'ai bien entendu. De pouvoir marcher, Ah non, courir. je peux Quand on marcher. était bébé, sans les Attends, genoux, attends, on peut attends, pas attends, marcher. papa, nous joue, Ah, ça, par contre, ça va pas être possible. Je réponds pardon, à tu Dominique nous as dit d'abord. répondre spontanément, du coup. Oui, mais pas quand on parle en même temps, sinon ça va D'accord, pas être possible. pardon, pardon. Donc, Dominique, euh, je peux parfaitement marcher si j'ai deux jambes prises dans des attelles qui tiennent mes genoux raides. Je marche à partir de mes hanches, mais je marche quand même. C'est pas confortable, mais ça m'empêche pas de marcher. Donc, je prends une deuxième réponse que tu as donnée spontanément tout à l'heure, et c'est celle qui m'intéresse, c'est m'asseoir. OK? Pour toi, Dominique, les genoux, ça sert à s'asseoir. D'accord. Stéphanie, tu as dit... La flexibilité dans le mouvement. Bon, c'est vague ça. Bah, c'est Je le fait regarde, de pouvoir regarde, c'est flexible dans le mouvement là. oui, bah, c'est Mais le fait c'est de pas mon genou, pouvoir c'est mon coude. Mon de pouvoir genou, il me sert à quoi? Mes genoux me servent à quoi? Pourquoi j'ai des genoux? de plier, déplier, enfin Ok, plier, déplier, ça marche. Je note. Isabelle? Oui, pour plier, déplier, justement, pour aller vers le sol. Donc pour t'abaisser, c'est ça? Aller vers le Euh, sol, c'est s'abaisser, on est d'accord? C'est pas s'abaisser, mais c'est se Se baisser, baisser, oui. ok, se baisser, ça marche. Noujoud? Ben,
quand on est bébé, on ne peut pas Non, apprendre non, à non, non, marcher non, non, pour stop, stop, ramper. stop, 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 pas qu'on est élevé. À quoi ça sert qu'on nous ait fait avec des genoux? C'est quoi la fonction des genoux pour toi? La Apprendre à première. marcher. Pardon? Ça nous aide à marcher. Apprendre à marcher. Non, si j'ai les jambes raides, je peux marcher quand même avec mes hanches. J'ai pas besoin de mes genoux pour marcher. Ça, c'est la réponse que j'avais. Ouais, élimine celle-ci, va chercher celle qui est après. D'accord. Les autres, des réponses ou pas? Ok. Ramper? Ramper. Sans genoux, tu peux pas ramper? Bah si. Tu te tires avec tes bras, tu rampes. J'arrive pas. J'abandonne. Très bien. Euh, chacun a Oui, sa... oui, À coup, je veux bien. C'est pour s'allonger, c'est-à-dire se baisser au sol Se et puis baisser. s'allonger complètement. Ok. Se baisser, s'allonger. Donc ça rejoint la réponse d'Isabelle. Se baisser. Oui. En fait, ça D'accord? permet accroupir aussi. de passer Alors, d'un plan à un autre. votre deuxième réponse, elle devient intellectuelle, donc elle m'intéresse moins. Votre inconscient a l'image de j'ai des genoux pour ça. La fonction biologique de mes genoux, c'est se baisser pour l'une ou l'autre, c'est s'asseoir pour Dominique, c'est le premier mot qui a sorti. Encore une fois, je prends le premier mot parce que c'est celui c'est la première réponse inconsciente qui nous vient. J'ai eu des gens pour qui avoir des genoux, ça servait à s'asseoir sur les toilettes. C'était très Ah, précis, s'asseoir sur les toilettes. C'est vrai que quand on n'a pas de genoux, s'asseoir sur les toilettes, ça fait mal aux fesses. Parce qu'on se laisse tomber de vachement haut. S'asseoir sur un lit, non, ça fait pas mal aux fesses quand on n'a pas de genoux. S'asseoir sur une chaise, ça peut faire mal aux fesses si la chaise est dure. Mais il y a déjà des variantes. Mais s'asseoir sur les toilettes, c'est sûr que ça fait mal pas quand on n'a pas de genoux. C'est difficile. Il y a des gens pour qui avoir des genoux, ça servait à se baisser pour s'occuper des enfants. C'était une assistante maternelle. Il y a des gens pour qui avoir des genoux, c'était quoi? C'était quoi la réponse la plus... Ah, je me souviens. Bah, c'est une qui m'échappe, elle va me revenir. Donc, quand cette personne vient me voir avec un problème de genou, que je lui demande à quoi servent vos genoux, madame, mes genoux me servent à me baisser pour attraper les enfants, et qu'elle a un problème de genou, ça veut dire qu'il y a un conflit avec son travail d'assistante maternelle. Son travail, c'est se baisser toute la journée pour s'occuper des enfants. Et elle a mal au genou, donc elle peut plus se baisser. Donc sa maladie, c'est la solution biologique à son stress. D'accord? Il y a un conflit de faire ce travail-là. J'en ai marre, je n'ai plus envie de le faire, sauf que j'ai pas le droit de dire que j'ai plus envie de faire ce travail. Donc il me faut une excuse sociale. C'est mon bénéfice secondaire. Avoir mal au genou, c'est pour pas s'occuper de ses enfants. Et c'est pas une histoire de je-nous. Il n'y a pas d'histoire de relationnel entre je et nous. C'est pas une sorte de couple, ça. C'est une histoire dans son travail à elle, puisque ça lui sert à ça. Et, euh, et je vais très souvent revenir à la fonction de l'organe. Pour telle personne, un pancréas, ça sert à quoi? J'en sais rien. Ça fait un truc digestif, je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont des idées très arrêtées sur le pancréas, qui sont parfois fausses, d'accord? Mais la biologie va traduire la croyance de chacun sur l'organe. Donc ça, c'est du décodage personnel, c'est pas du décodage symbolique, c'est du personnel. Et chaque personne a sa propre croyance sur son organe ou sa partie de son membre. Donc à partir du moment où je fais une généralité symbolique sur le genou, c'est je-nous, la relation, j'ai faux, parce que c'est pas ça pour la majorité des gens. Donc je ne vais pas écouter ce décodage-là symbolique. Je vais écouter d'abord un décodage symbolique qui est personnel. D'accord? Et je fais moins d'erreurs, du coup. Et c'est pour ça que tous les décodages qui sont faits en symbolique, pour moi, c'est valable pour peut-être une majorité des gens, mais pas pour mes cas particuliers que j'ai en face de moi. Et c'est vraiment faire le décodage de chacun sur son propre ressenti dans sa propre vie. C'est ça qui m'intéresse. Et là, je suis précis. Mais mon point de décodage, il est biologique. À quoi sert l'organe qui est défaillant? Ben, je vais avoir la réponse tout de suite chez la personne, parce que pour cette personne, son genou, sa peau, son foie, ça sert à des choses très spécifiques dans son histoire. Après, il y a le décodage biologique général, bien sûr.
Le foie, comme je disais, il a 200 fonctions biologiques, et la plus grosse des fonctions biologiques, c'est le stockage. Donc, quand j'ai un problème de foie, je vais d'abord chercher le problème de manque que j'ai, comme je vous ai dit hier. Si je dois stocker, ben, c'est que j'ai un manque quelque part, donc chercher le manque. Mais ça, c'est du codage biologique pur, et c'est pour ça que j'aime bien le livre de Flèche, parce qu'il ramène à la biologie, à la fonction biologique de l'organe. Pour moi, c'est majeur. Si je fais pas ça en priorité, pardon, c'est une erreur. Après, je peux faire ça dans d'autres cas, dans d'autres moments, et sans problème. Le symbolique, je peux partir dessus après. Mais si je fais pas biologique d'abord, voilà. Le problème, c'est que ça, c'est valable pour les maladies, du coup. Mais tout ce qui est relationnel, tout ce qui est comportemental, tout ce qui est autre, bah, le décodage biologique, et c'est pareil pour moi, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé à rentrer dans un autre travail de décodage et de thérapie. Quand j'ai commencé à avoir des gens qui me disaient, bah oui, bah, je suis pas bien au boulot, j'ai envie de démissionner, mais je peux pas, qu'est-ce que je fais? Ah, bah, décodage biologique, j'ai pas la réponse, moi, madame. Donc, ça tombe bien parce que moi, dans ma vie à ce moment-là, j'avais d'énormes problèmes relationnels et je me suis mis à travailler sur mes problèmes relationnels. Ce qui ont fait que j'ai trouvé des outils fantastiques pour le relationnel que j'ai pu rappliquer, enfin, que j'ai pu ramener au cabinet et appliquer sur mes consultants. Et c'est de là que, je vous ai raconté hier, j'ai fait naître la TEFT. Noujoud, t'as levé la main. Ben, quand tu parles des genoux, des fois, il y a des gens qui viennent avec le problème dans un seul genou. Du coup, ben, c'est gauche ou à droite. Ça aussi, Ça a un sens. l'assistante maternelle, c'est là un problème sur un seul genou. C'est Oui. aussi le problème du travail? Alors, elle a un problème sur un genou et on va voir dans la formation en décodage biologique que le côté droit, le côté gauche, pour des Mm. organes musculo-squelettiques qui appartiennent à ce système musculo-squelettique, ils ont un décodage particulier du côté ou de l'autre. D'accord. Ça va mettre un décodage encore plus précis sur l'organe. Ok, Donc d'accord. oui, c'est toujours son travail, mais dans une teinte particulière. Ok, je comprends. D'accord. Merci. Je, je, je ne fais pas une entorse au genou droit pour la même raison que je fais une entorse au genou gauche. En tout cas, c'est pas le même conflit qui me pousse à ça. Je vais dire mieux. Euh, Ouais. du coup, pour reprendre la situation de cette assistante maternelle, euh, là, en l'occurrence, tu nous expliques qu'elle avait un conflit avec son travail et Oui. que ça s'est traduit, mais euh, tu comprends ça aussi, même si elle avait réellement envie de continuer son travail? Je comprends ça aussi, même si elle a réellement envie. Ben, dans le sens où une personne qui aime son travail Ouais. s'est projetée là-dedans, Ouais. voilà, et puis Ouais. tout d'un coup, il y a un conflit qui fait que elle est, cette personne, empêchée dans son travail. Mhm. Euh, Eh bien, juste parce qu'elle est empêchée, il y a déjà un conflit. ouais. D'accord? Et le conflit va naître de la discordance entre différentes valeurs. Moi, ma valeur, c'est m'occuper des enfants. Mais ça se passe mal parce que les moyens diminuent, parce que les parents font n'importe quoi, parce que mes collègues font vraiment n'importe quoi. C'est des jeunes qui n'ont aucune expérience, ils massacrent les enfants et je suis contre. Mais je peux rien dire parce que sinon je les perds tous et j'ai plus de personnel pour m'occuper. Donc, j'ai un gros conflit. Je voudrais extrêmement bien m'occuper des enfants, ça c'est ma valeur Mm. principale, et je peux pas la faire dans les bonnes conditions. Donc, j'aimerais continuer à faire mon travail, mais il y a un conflit parce que je peux pas le faire dans les bonnes conditions. Et maintenant, la question que je vais lui poser, c'est si elle fait ce travail-là, si ça devient conflictuel, qu'est-ce qu'elle est en train de rejouer qu'elle a déjà vécu dans sa vie à elle? Pourquoi elle a choisi d'être assistante maternelle? Pourquoi s'occuper des enfants petits, c'est intéressant? Et là, elle va remonter à son propre conflit à elle. On ne s'est pas bien occupé d'elle, c'est une grande souffrance chez elle, elle va chercher à éviter la souffrance chez ces enfants-là. Mm. Donc elle va tenter de réparer sa propre blessure à travers son travail. Et comme elle tente de réparer sa propre blessure à l'extérieur, la vie lui dit, non, non, cocotte, c'est pas l'extérieur qu'il faut régler, c'est chez toi. Et c'est ce Mm. qui la pousse à venir voir un thérapeute. Et le thérapeute va l'aider à regarder chez elle qu'est-ce que la petite fille a vécu dans sa propre histoire et réparer cette histoire-là pour qu'elle en souffre plus. Ce qui fait qu'ensuite, elle retournera dans son travail, il n'y aura plus de conflit
avec ses collègues de travail, qui vont changer de comportement, qui vont enfin l'écouter dans ce qu'elle connaît de ce qui est bon pour les enfants. Et du coup, ça se passera bien au travail, parce qu'elle va pas ramener son conflit dans son travail. Mm. Et c'est comme ça qu'on va l'aider, en travaillant chez elle. Pas en travaillant, pas en faisant une médiation au travail, ça n'a rien à voir. Ça, c'est purement une perte de temps. Donc, les médiations au travail, c'est une perte de temps. Si chacun est renvoyé vers sa propre blessure avec son propre problème, tout va très bien. Je faisais ça quand j'étais euh, syndicaliste sur la fin de ma période professionnelle dans le privé. J'étais syndicaliste dans la société où j'étais et j'arrivais à écouter le DRH avec les besoins que la société lui imposait. J'arrivais à écouter mes collègues qui avaient des soucis avec la direction et j'arrivais à renvoyer chacun vers leur truc, à trouver la solution où chacun ait sa réponse. Mais ce boulot était facile parce que je faisais que renvoyer les gens vers leurs blessures et trouver leur propre solution en eux pour que, hop, tiens, on puisse le trouver. Ben voilà, c'était facile en fait. Mais c'était pas un problème de travail, c'était un problème personnel qui rejaillit dans le travail. Et souvent, il vient me voir en me disant j'ai envie de tuer mon chef. Ça n'est pas le bon plan. Donc, ok, pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Et encore une fois, le ressenti, je ressens que ça, je me sens écrasé, nana. Vous avez ressenti ça, ben, face à mon père. Ok, le père, l'autorité, le chef, l'autorité, c'était déjà couru d'avance, mais c'est validé par le ressenti de la personne. Et du coup, on va travailler avec l'histoire, avec le père, régler cette histoire avec le père, pour que, plouf, quand je retourne au travail, je ne réagisse plus, ou même pire, je demande plus inconsciemment à mon chef de venir me faire rejouer mon histoire. C'est magique. Mais c'est juste à partir de X, Y, Z. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'accident, donc c'est forcément familial ou transgénérationnel. Après, s'il y a un deuil, on fait le deuil. J'ai perdu mon père très jeune, et du coup, quand mon chef me donne des ordres qui n'ont pas de sens, je suis face à mon père que j'ai jamais eu, donc je suis obligé d'exécuter, mais je le fais malgré moi, mais je le fais parce que j'ai pas fait le deuil de mon père. Je peux pas lui dire non à ce monsieur. Et si je peux pas lui dire non, ben ça crée un conflit chez moi. Je peux pas lui dire non, je suis pas libre de lui dire non parce que le deuil de mon père n'est pas fait. Donc je me force à faire des choses par loyauté à mon père, avec lequel j'ai pas réglé le deuil. C'est une somme d'indices, et vraiment en moins d'une heure et demie, on a déjà les bases de ce qu'on doit faire. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est ce qui fait la différence avec un thérapeute classique dans tous les sens. Et il y a d'excellentes méthodes thérapeutiques. J'adore la médecine chinoise, j'adore l'acupuncture, j'adore l'homéopathie parce que ce sont vraiment des choses qui prennent en compte la globalité de la personne et j'adore ça. Pour moi, c'est extrêmement complémentaire. Donc, quand j'ai quelqu'un qui vient en me disant j'ai fait homéopathie, acupuncture, etc., et ça fonctionne pas, je dis OK. Donc, les méthodes qui fonctionnent sur la biologie des d'études n'ont pas résolu, donc le problème est un petit peu plus à ma portée, donc familial ou transgénérationnel. Ou deuil. Parce qu'on a beau faire des séances d'acupuncture, si on a un deuil pas fait, ça va pas ranger les choses en fait. Oui, ça peut apaiser la douleur, machin, tout ça, mais tant que le mécanisme de deuil n'est pas réenclenché et a pas pu se dérouler normalement, ça bloque notre vie. On s'éloigne. De quoi? Ben de rien, puisqu'on est dans le sujet. J'adore ces week-ends découvertes parce que on part un petit peu dans tous les sens et vous avez vos réponses et finalement, bah, c'est ce que je veux. Ce que je vous dis, j'ai une structure, c'est le planning théorique de ce qu'on va faire. Après, c'est pas ce qui se passe. Et Christophe, tu penses quoi de Olivier Soulier? J'ai pas eu beaucoup à faire à lui, à ses écritures, à quoi que ce soit, mais il me semble relativement bien dans la lignée de Flèche. Je vais pas dire que c'est un élève de Flèche parce que je me tromperais peut-être, mais je crois qu'ils ont une connexion quelque part. Peut-être je me D'accord. trompe. C'est un nom qui me dit quelque chose. C'est dans mon inconscient, dans ma mémoire, il n'y a pas de connotation négative, donc il doit faire des choses pas mal. Mais D'accord. pour autant, je n'ai pas regardé précisément. Mm. Je ne peux pas te répondre précisément là-dessus.
Même moi, je connais rien, c'était juste une question. D'accord. Une question comme ça. Je reviens